Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Bienvenue à vous. J'ai grand plaisir d'avoir entendu plusieurs formules qui me plaisent. C'est pas souvent que j'ai pu dire ça devant une ministre de l'enseignement supérieur. Hein. Donc vous voyez l'effort de consensus dans lequel le Sénat se trouve, Madame la Ministre. Je goûte. Non, mais... on va voir. Mais notamment sur ce que vous dites et qui est très fort, sur le thème de la nation apprenante et de l'université au cœur de la formation de l'esprit critique qui est notre modèle républicain, que je trouve essentiel et qui fait que sans doute les universités françaises auront toujours du mal à rentrer dans les critères définis par le classement Shanghai et le Parti communiste chinois. Voilà. Sur l'état des universités, vous le connaissez comme nous. Hein, et on a vu dans la dernière période des conseils d'administration d'universités voter des budgets rectificatifs en déficit. Vous connaissez très bien le milieu universitaire, c'est un milieu qui est très légaliste, qui tient à l'autonomie de l'université. Quand il vote un budget en déficit, c'est un cri d'alarme qu'il faut entendre parce qu'il est terrible. Parce que, in fine, on sait très bien, c'est la mise sous tutelle de l'établissement et je ne peux pas imaginer que des universitaires jouent avec ça par provocation. C'est pas possible. Il y a les charges qui ont été évoquées, GVT, des gels du point d'indice, etc., qui pèsent aujourd'hui très très lourdement sur tous ces budgets. Je suis sénateur des Hauts-de-Seine. Vous me permettrez de rajouter un mot sur l'université de Nanterre, qui sort très affaiblie par une occupation qui a trop duré et qui a mis à très lourde épreuve les personnels administratifs et les enseignants. Et je crois qu'il sera vraiment de bonne politique que pour la rentrée, ils puissent... Merci, vous voyez. Voilà, bon, voilà, j'ai plus rien à dire. Mais je crois que c'est très important. Parce qu'ils ont défendu un modèle du service public qui est le nôtre, mais ils ne peuvent pas le faire en donnant autant de leurs personnes sans jamais recevoir. Donc ça, je pense que c'est tout à fait essentiel. Sur les étudiants, c'est le deuxième point, vous l'avez évoqué. La précarité étudiante n'a pas disparu avec l'atténuation de la pandémie, tout simplement parce que nous l'avions, enfin le président Laurent Lafont l'avait montré dans son rapport, la crise est structurelle. Et aujourd'hui, mais vous l'avez dit très justement, il faut trouver des solutions. Ce que nous avions mis en évidence, ce que le président Lafont avait mis en évidence dans ce rapport, c'est qu'il fallait, mais vous l'avez dit aussi, une approche pluriministérielle extrêmement importante. Et que notamment sur le logement, on ne pourrait pas s'en sortir sans une politique de la ville, sans l'accompagnement par les collectivités et sans une réflexion de fond sur ce qu'est la métropolisation. Et ce qu'elle a pu apporter de bon, mais aussi de très négatif dans l'enseignement supérieur. J'ai été très heureux d'entendre dans votre bouche et dans votre déclaration l'idée d'un maillage qui est absolument fondamental. Et ça a été l'une des grandes découvertes de cette mission d'information, c'est qu'on avait tous oublié que l'université, c'est un outil fabuleux d'aménagement du territoire. Et je pense que c'est quelque chose vers lesquels il faut revenir et qui est absolument essentiel. Voilà. Sur Parcoursup, on peut parfaitement imaginer une hiérarchisation des vœux, tout en maintenant le choix du lycéen au terme auquel il est fixé maintenant. Les choses ne sont pas antinomiques. On peut lui demander de hiérarchiser ses vœux, mais de faire un choix, in fine, à la date qui est celle d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt de la hiérarchisation des vœux? C'est d'avoir une appréciation qualitative sur le choix que prend le lycéen, in fine. Et aujourd'hui, on ne sait pas si le choix qu'il valide, c'est un choix qu'il aurait mis plutôt en haut de classement ou en bas de classement. Et je crois que d'un point de vue pédagogique pour le lycéen, et puis pour vous, en termes de gestion des formations, il est très important d'avoir ce retour qualitatif pour savoir si aujourd'hui la majorité des lycéens font des choix par défaut ou au contraire si c'est des choix qui sont parfaitement raisonnés. Voilà. Moi je vais en finir là. J'avais demandé pendant 5 ans les données de Parcoursup. Si maintenant pour les avoir...
mon bonheur est absolu, Madame la Ministre. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces dossiers. Alexandra Borchio